Et bonsoir à tous. Cela fait maintenant 40 ans qu'il est inamovible. Le président ougandais Yoweri Museveni a été reconduit à la tête de son pays, sans surprise, avec une marge confortable. 71% des voix contre 24% pour son principal opposant Bobi Wine, un rival qui, lui, affirme avoir échappé à un raid des forces de sécurité contre son domicile. Le point, Lou Bureau, Lionel Bélan. C'est depuis un endroit inconnu que Bobi Wine, le chef de l'opposition ougandaise, enregistre cette vidéo pour donner des nouvelles à ses partisans. Les autorités ont lancé un raid sur ma maison. J'ai réussi à m'échapper, mais je sais qu'ils me recherchent. Même s'ils parviennent à m'arrêter et faire ce qu'ils veulent, je tiens à dire ceci à mes compatriotes ougandais. Avant tout, nous rejetons les déclarations de M. Byabakama, car ces prétendus résultats sont falsifiés. Désormais en cavale, Bobi Wine refuse de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle. Il évoque des bourrages d'urnes, des chiffres fabriqués et appelle les Ougandais à résister pacifiquement face à Yoweri Museveni, depuis 40 ans au pouvoir et réélu désormais officiellement pour la 7e fois au poste de président avec 72% des voix. Les votes exprimés en sa faveur représentant plus de 50% des votes valides exprimés lors de l'élection, la commission déclare par la présente le candidat Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, président élu de la République d'Ouganda. Mais quel crédit accorder à ce scrutin, tant Yoweri Museveni était assuré de l'emporter. L'ex-guerriero, âgé de 81 ans, exerce depuis des années un contrôle total sur l'appareil électoral et sécuritaire ougandais. Comme pendant les précédentes campagnes présidentielles, de nombreux opposants politiques ont été arrêtés. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé un climat de répression généralisé. Et la veille du vote, Internet avait même été coupé sur l'ensemble du territoire. Pourtant, les forces de sécurité réfutent toute violence et nient avoir tenté d'arrêter l'opposant Bobi Wine. Je tiens à dire qu'il s'agit là d'allégations mensongères et incendiaires visant à présenter les forces de l'ordre ougandaises comme brutales et violatrices des droits d'un candidat politique. Elles sont fausses et sans fondement. Un important dispositif policier a été déployé dans la capitale Kampala, tandis que la résidence de Bobi Wine et de sa famille est toujours inaccessible aux journalistes. Et ce soir, le choix du JTA va plus loin pour comprendre cette longévité du président Museveni à la tête de l'Ouganda, déjà 40 ans au pouvoir, je vous le rappelle. Et pour cela, il faut s'intéresser au clan Museveni, sa garde rapprochée. Bonsoir Simon Rodier. Bonsoir. Simon, la garde rapprochée du président Museveni, c'est d'abord et tout simplement les membres de sa famille. Voilà, 40 ans de pouvoir, un régime autoritaire concentré autour de l'importance grandissante, décennie après décennie, de la famille présidentielle. Le plus emblématique et le plus connu aujourd'hui, certainement, son fils Muhoozi. Alors, il a 51 ans, c'est un personnage important en Ouganda. Il est le chef des armées après avoir longtemps dirigé les forces spéciales. Il est programmé, tout simplement, pour succéder à son père à la tête du pays. Alors, le personnage apparaît dangereux pour certains experts. Il possède en effet une forme de folie ou d'exubérance qu'il entretient notamment sur le réseau social X, anciennement Twitter. Il publie énormément, parfois en décalage complet avec sa fonction. Et parfois pour menacer directement des opposants, comme Bobi Wine, par exemple, menacé de décapitation. Quand Bobi Wine, par exemple, dénonce fin avril l'enlèvement de son garde du corps par des hommes armés, le fils Museveni répond « Il est dans mon sous-sol, sous-entendu, je le torture et il a été torturé. Le prochain, c'est toi ». En 2022, il crée un incident diplomatique avec le Kenya en affirmant pouvoir capturer Nairobi en 2 semaines. Alors les tweets sont supprimés, mais inscrits dans la mémoire. Serait-il comparable dans cette façon d'être, comme certains l'avancent, à Idi Amin Dada, le dictateur fou et sanguinaire de l'Ouganda des années 70 ? Eh bien, l'avenir le dira. Alors Simon, outre le fils, on parle aussi de l'épouse et du frère du président Museveni. Absolument, une affaire de famille au cœur du dispositif. Jeannette Museveni, c'est la femme du président, la mère de Muhoozi, à 78 ans. C'est donc la première dame du pays, et ce depuis 1986. Aujourd'hui, elle est ministre de l'Éducation et des Sports. Et qui la critique, comme c'est déjà arrivé à une professeure d'université qui mettait en cause sa politique, eh bien, peut être interpellée. Elle est même également en première ligne sur des lois très sévères. On pense évidemment à la loi anti-homosexuelle en Ouganda. Et puis, il y a de demi-frère de Yoweri Museveni, qui s'appelle Salim Saleh. C'est l'homme de l'ombre. Il est ancien général des forces armées, à la retraite, conseiller militaire du président. Certainement le membre de la famille le plus puissant. Il est chargé d'activer tous ces nombreux réseaux pour assurer la transition entre Yoweri Museveni et son fils. Il sait parler aux Occidentaux, il garde même des relais dans l'opposition. Et bien entendu, au sein de l'armée, même parmi les plus anciens, qui pourraient douter de la crédibilité du fils Museveni. Bref, c'est le maillon essentiel à la volonté de garder l'Ouganda
en famille. Et l'argent dans tout ça, s'il faut garder la main effectivement sur le pays, c'est évidemment un levier important, Simon. Oui, bien entendu. Il faut noter que les recettes d'exportation de l'Ouganda proviennent pour moitié de l'or, le précieux minerai. Selon l'ONG Swiss Aid, l'Ouganda est un carrefour des routes illégales de l'or, extrait en RDC tout à côté ou au Soudan du Sud. Dans ces deux pays intervient l'armée ougandaise, l'armée gérée par le fils Museveni, Muhoozi. Et dans le commerce des minerais, comme l'or, eh bien rien n'échappe à Salim Saleh, le demi-frère, une famille incontournable, on vous le disait. Un décryptage complet signé Simon Rodier. Merci à vous.